un peu plus confession où je parle de la violence conjugale. Parce que je sais que ma chienne elle est pas bien. Là je sais qu'elle est pas bien. Et je m'attarde en fait à me justifier sur des choses tellement futiles. Attention, Maxime première. Super. On se retrouve aujourd'hui, chez vous, pour une nouvelle vidéo face caméra. Ça m'a été énormément demandé. Et juste avant de commencer la vidéo, je tourne en lumière naturelle, ce qui ne m'arrive jamais. Je tourne toujours en lumière artificielle. Et là il s'avère que je n'ai pas le choix parce que mes lampes sont dans ma cave, et que j'avais la flemme d'aller les chercher. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo dans ma chambre avec ma fenêtre juste en face. Donc normalement vous devez me voir à peu près correctement. Le but de cette vidéo c'est de papoter avec vous, de mettre certaines choses au point, de vous faire une petite mise à jour sur ma vie actuelle, sur ce que j'envisage de faire sur mes réseaux sociaux, sur ma vie, sur tout. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous faire une petite aparté concernant ma petite Ruby qui est juste ici, qui est pas dans un état très ouf. Elle est pas très bien depuis quelques jours et surtout depuis quelques mois. On lui a décelé un problème au cœur, un système de valve, enfin bref, j'ai pas tout vous raconter parce que j'en avais déjà parlé dans des vidéos. Donc je ne vous cache pas mon inquiétude. Donc je l'ai emmenée chez le vétérinaire, elle a un traitement, blablabla, elle a de l'eau dans les poumons. Donc bref, elle est pas au top ma fille. Mais il y a moyen que je la ramène chez le veto, on doit refaire des échographies et on doit voir s'il n'y a pas un problème de trachée. Donc ça me stresse légèrement, voire beaucoup. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais vous dire en tout cas merci pour vos nombreux messages, surtout sur Instagram. Et j'ai vraiment une chance d'avoir une communauté vraiment au top. Bref, du coup nous allons commencer cette petite vidéo. Donc j'ai noté sur mon téléphone pour ne rien oublier, parce qu'avec ma petite tête de Lennon je vais encore oublier la majorité des choses parce que je suis quelqu'un de spontané. Donc du coup je me suis noté sur mon téléphone. J'ai également d'autres trucs sur mon deuxième téléphone. Cette vidéo va constituer à parler de moi. Voilà, Maxime Makeup, mais plus Maxime, parce que Maxime Makeup c'est qu'un pseudo. En fait je me suis toujours appelé Maxime Makeup depuis 10 ans parce que je suis maquilleur professionnel de métier, hein. Ce n'est pas mon vrai travail, les réseaux sociaux. C'est qu'une passion qui me fait avoir de super projets, de super collabs et de l'argent aussi, on va pas se mentir. Et en fait c'est des compléments, voilà, c'est un complément de salaire. Donc quand les gens me disent que je vis de YouTube et que je vois que par YouTube, non. Sinon je me donnerais beaucoup plus sur YouTube et je ferais beaucoup plus de choses sur YouTube. Et j'accepterais toutes les télés qu'on m'a proposées, et y compris beaucoup de projets à la con pour me faire connaître. Chose que je ne fais pas. J'ai toujours été transparent avec vous, je vous ai toujours montré les propositions qu'on me faisait pour faire de la télé. On m'a proposé de faire Secret Story, on m'a proposé de faire un dîner presque parfait. On m'a proposé de faire le jeu là d'énergie 12 ou je sais pas trop quoi. On m'a même proposé d'être le maquilleur d'M6 dans la nouvelle émission. Vous faire votre propre réponse et votre propre biographie. Donc je trouve ça assez drôle. Donc voilà, j'ai été maquilleur depuis quelques années. Je dis ça pour les haters qui ne me connaissent pas encore. J'ai eu la chance, vraiment une chance, et je me suis donné les moyens dans ma vie d'avoir ce que j'ai actuellement, d'avoir l'argent que j'ai, mon travail que j'ai, d'avoir la situation que j'ai, d'avoir mes animaux, d'avoir ma vie, mes amis, un chéri. J'ai vraiment la chance d'être hyper bien épanoui dans ma vie. Donc les gens qui disent que je suis pitoyable, triste dans ma vie et que j'ai une vie lamentable, bah en fait c'est tout le contraire. Donc c'est dommage que je reflète cette image sur les réseaux sociaux parce que moi je suis hyper heureux dans ma vie. Sinon clairement quel est l'intérêt de faire des vidéos si je suis pas heureux? Vous voyez ce que je veux dire? Si moi, le petit Maxime de la campagne du département du 28 et du 27, à 30 ans, on m'aurait dit que j'allais avoir ce parcours-là professionnel, et ben moi, quand je parle professionnel, je ne parle pas des réseaux sociaux, hein, voilà, à bon entendeur. Franchement, j'en suis tellement fier, ma mère est fière de moi, je suis fier de moi, mes amis sont fiers de moi, et sincèrement, je pense avoir en tout cas réussi ma première trentaine d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne regrette strictement à rien de mes choix. J'ai été en couple pendant 10 ans. Bah ça s'est arrêté pour X raisons, en même temps qu'ils ne se séparent pas, qu'ils ne divorcent pas de nos jours. Mutuellement, voilà, on ne s'aimait plus. Pour X raisons, voilà, c'est la vie, c'est la vie, voilà. Donc du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Pour vous dire qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est la première partie. Je commence sincèrement, la vidéo va durer très longtemps, hein. Prenez un café, prenez un thé, prenez tout ce que vous voulez, parce que c'est vraiment genre confessions intimes, hein.
Je sais pas comment vous dire, mais du coup en parlant avec mes amis, ma mère, ma soeur, les amis qui sont là, mon équipe qui sont vraiment là, parce que les gens pensent que le fait que vous faisiez 3000 vues, 4000, 5, 10, 15, 30, 50, ça génère pas d'argent et ça ne génère pas de contrat. Ce qui est faux. Quand vous voyez que mes partenariats sont beaucoup plus rentables que certaines personnes connues, plus que moi, parce que moi je me considère pas comme connu, juste c'est drôle, c'est très très drôle quand une marque vous dit que avec ton code promo tu as réussi à vendre 30 produits à 100 et quelques euros, alors qu'une influenceuse qui a 500 000 en vend que 3. Voilà, ça vous donne juste la qualité de mes abonnés, même en fonction de vous, parce que j'ai fait des sondages. Et j'adore faire des sondages, je trouve ça hyper bien de savoir ce que les gens pensent de vous, mais les vrais gens. Parce qu'à ce moment, la mode sur ma chaîne, c'est des dislikes. Donc mettez des dislikes, ça me dérange pas en fait. Vous êtes tellement connes que plus vous allez mettre de dislikes, plus ma vidéo va être vue en fait. Mais vous êtes tellement cons et vous savez même pas la loi de YouTube parce que vous ne savez pas. Donc c'est assez drôle pour être dans un groupe de youtubeurs, influenceurs connus, et je ne dirai pas de nom, parce que je pense que ça ferait débat. On en parle tous les jours et on se dit mais qu'est-ce que YouTube est devenu? Qu'est-ce que la joie des gens est devenue? Qu'est-ce que... Alors on peut être maladroit, hein, ça m'arrive souvent d'être maladroit, de dire des choses qui sortent de son contexte avec ma franchise. Et moi en fait quand on me cherche on me trouve. Donc je me dis bon ok, sorti de son contexte, bon d'accord, ça se fait peut-être pas ce que t'as dit. Enfin de là à faire une affaire d'État, je trouve ça un peu pitoyable, sachant qu'on est dans un monde où en ce moment nous avons des grèves, nous avons de la guerre, nous avons des gens qui ont des cancers, des maladies, on a tellement de pauvreté en France, on a tellement de choses hyper importantes pour lesquelles on peut se mobiliser pour ouvrir notre gueule et on ne le fait pas parce que les gens préfèrent mettre des messages haineux en commentaire parce qu'à croire que les gens, la vraie vie c'est YouTube. Je parle pour YouTube dans notre vie pour être une star sur YouTube les gars, donc calmez-vous. Et en fait c'est même pas tant la haine que j'ai envers des personnes, pas du tout, j'ai la haine contre personne. C'est qu'en fait j'ai la haine contre les haters au quotidien. C'est eux qui génèrent la merde entre des influenceurs, des créateurs de contenu, des gens. Et c'est pareil dans la vraie vie en fait, c'est bla 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 bla. La Pouki. Bla 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 la Pouki. Ferme la porte à la Pouki dans le side. Le jeu de mots de merde. C'est bla 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 pour pas grand chose. Et du coup, de son côté bla 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 bla, de l'autre côté bla 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 bla. Bref, en fait, c'est plus de mon âge de ça. J'ai plus envie de ça. Si on a encore à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, c'est leur kiff de faire des vidéos sur YouTube, mais amusez-vous, éclatez-vous, mais ne faites pas chier les gens à consacrer des vidéos sur des gens pour dire ouais l'autre il a dit ci, l'autre il a dit ça, l'autre il a un iPhone, l'autre il a une peluche, l'autre il a un chien marron. Qu'est-ce qu'on s'en branle putain les gars, mais on s'en branle. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que j'ai un vrai travail, j'ai mon vrai revenu, mon salaire est inchangé, vous voyez ce que je veux dire? Et les marques, je travaille toujours autant. Donc en fait, je vois pas pourquoi vous vous prenez la tête à s'acharner contre des gens. Je comprends pas. Soit c'est moi qui est vraiment con alors, mais je comprends pas. Donc du coup, j'ai décidé pour 2000... Donc annonce! Oui, je suis malade. Donc annonce, au 1er janvier 2020, j'ai décidé de changer de nom. Parce que je ne fais plus de make-up. Le make-up j'en fais déjà assez au quotidien et je arrive à un stade de ma vie où j'en peux plus du make-up. J'arrive à saturation du make-up, voilà, j'en fais depuis 10 ans. Je rends les gens jolis, magnifiques, je les sublime. J'aide des femmes en période de cancer du sein, qui perdent leurs cheveux, leurs sourcils, qui sont en pleine chimio. En me disant j'arrive à leur redonner un peu de sourire et un peu de baume au cœur. Et ça pour moi c'est la vraie vie. En fait je me dis que je sers à quelque chose dans la vraie vie et que je sers à rien sur les réseaux, je m'en fous. Mais sur la vraie vie en fait j'ai vraiment tellement envie d'aider les gens dans la vraie vie que du coup c'est ce que je vais faire en fait. M'occuper de mes proches, de ma famille pour les fêtes de Noël, de mon double, donc double veut dire chéri, copain. Sauf que je ne dis rien sur les réseaux sociaux, En fait maintenant je montre beaucoup moins de choses bizarrement. Du coup je vais mettre YouTube en stand-by. C'est-à-dire je vais tout retirer de mes vidéos, vraiment stand-by mais genre le noir total. Donc profitez-en pour voir mes vidéos. On m'a dit que j'avais fait mon plus beau Noël pour être connu. Si je voulais être connu j'aurais fait Secret Story et non pas mon plus beau Noël. Voilà, à bon entendeur.
En tout cas, je fais une grosse dédicace à tout le monde réel qui sont derrière leur écran, qui vont regarder cette vidéo. J'ai vraiment une chance d'être entouré de gens que j'aime, qui m'aiment, et ça n'a pas de prix les gars. Et ça vous fait bien chier derrière votre écran que je sois tellement bien entouré, et je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas autant entourés que moi. Et ça, je peux vous dire que c'est une chance inimaginable que j'ai dans ma vie d'être aussi bien entouré. Voilà. Ensuite, nous allons parler de mes bougies. Vous n'êtes pas censé savoir que j'ai fait ma première gamme de bougies il y a quelques temps déjà. Donc j'ai fait mes bougies Montaigne. Donc j'ai repris le nom de famille de ma maman. Ma maman s'appelle Montaigne. Donc non, je n'ai pas copié sur l'avenue Montaigne ou pas. Désolé, ma mère a le nom de famille Montaigne. J'ai repris le nom Montaigne sur ma pièce d'identité également. Donc je m'appelle Maxime Bip Montaigne. Donc j'ai les deux noms. Également j'ai repris une abeille. Alors oui, une abeille, Givenchy, Dior, Lancôme, blabli, blabla. Enfin toutes les marques inimaginables qui ont des abeilles. Clairement il y a du miel aussi avec des abeilles. Il y a plein de marques avec des abeilles. Quel est votre problème les gars? Quel est votre problème? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Quel est votre problème? Voilà, et je ne me suis jamais prétendu que mes bougies étaient révolutionnaires. Des bougies, pour moi, je pars du principe qu'une bougie, c'est un contenant avec une mèche et de la cire. Basta, ça sent bon, c'est génial, et ensuite vous la mettez à la poubelle. Par grande fierté, elles ont cartonné mes premières bougies parce qu'elles se sont toutes vendues. Il m'en restait 3 de la souvenir d'antan, voilà. Je n'ai pas fait mes propres bougies parce qu'on me l'a reproché. Parce que je ne savais pas faire et je n'avais pas l'envie à ce moment-là de faire mes propres bougies. Payer mon devis, j'avais déjà payé mon fournisseur, donc je ne pouvais pas faire marche en arrière, donc j'ai fait mes bougies. Mes bougies ont cartonné, vous pouvez aller voir sur Bougie Montaigne sur Instagram. Ça a cartonné tellement que j'ai eu énormément de ventes. Tout s'est vendu les gars. C'est grâce à ça que je me suis forcément, apparemment d'après vous, acheté des super bijoux, des Balenciaga, que mon train de vie change, bien évidemment, c'est sûr. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est taxé à mort sur ce qu'on vend. Mes factures sont aussi claires et fluides que l'eau cristalline, elle coule de source. Je n'ai rien à me reprocher, mes baskets sont droites. Je suis droit dans mes baskets, je suis droit dans ma vie. Jalousie, bla bla bla. Enfin tout simplement, mes abonnés m'ont dit en fait c'est de la jalousie pure et simple. Donc moi je m'en fous, mes bougies sont sorties, elles ont cartonné, c'est le principal. Le reste... je m'en fous. Et du coup j'ai lancé un soir un sondage comme ça un peu en mode parce qu'on n'arrête pas de me dire est-ce que tu vas sortir des bougies pour Noël? Est-ce que tu vas sortir des bougies pour Noël? Et dans ma tête je me dis non, je vais pas sortir de bougies pour Noël, c'est pas prévu, bla 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 bla. Et là on m'a dit mais pourquoi tu fais pas tes propres bougies? Et là dans ma tête je me suis dit oh. Donc j'appelle 2 personnes en me disant ouais est-ce que t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il faut que je le fasse et tout, blablabli, blablabla. Et on m'a dit ouais mais de ouf, ça va être un peu trop tard, on est déjà en mois de novembre et tout. Donc j'ai fait un sondage sur Instagram le 9 novembre. Je vous les avais mis dans un vlog. J'ai jamais eu autant de vues en story et de gens qui ont participé à mon sondage. C'est un truc de ouf. De base, moi je voulais faire une bougie dans un pot comme ça en métal assez haut avec un couvercle, tout simplement. Ça c'était une bougie que j'avais achetée chez la Foire Fouille. Que j'avais bien aimé, j'aimais bien le concept un peu ancien, authentique. Et du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc je leur ai proposé de faire ça dans un pot, un style un peu pot métal peinture, ou dans un pot en verre confiture. Pour moi c'était les deux trucs qui ressemblaient un peu à quelque chose d'ancien et d'authentique. Et en fait, vous avez tout choisi. La mèche, le parfum, les contenants, vous avez choisi la totalité des trucs. Et là je me suis dit wow, ok si c'est eux qui choisissent, on verra. J'achète ce qu'il faut, je fais la formation pour comment faire des bougies, blablabli, blablabla. En un mois, sachant que je travaille à côté. J'ai un gros taf à côté, je travaille énormément. Pour les personnes vraies qui me suivent sur les réseaux, vous savez très bien que clairement, on peut bien me reprocher des choses, mais me reprocher d'être courageux et d'être déterminé, c'est moi en fait. C'est moi, clairement c'est moi. Quand vous tapez une journée de 13 heures de boulot, puis en plus vous rentrez, vous tapez vos bougies, je peux vous assurer que et que vous dormez quoi, les 3h, 3h30, plus les animaux à gérer, moi je vous dis bon courage. Et du coup, j'ai créé mes bougies de Noël via votre sondage. Donc, alors j'ai pas d'ongles, alors c'est super pour sortir le truc, on adore. Donc j'ai sorti mes bougies de Noël hier. Donc là au moment où je vous parle c'est hyper frais. Ils sont sortis hier à 18h, écoutez-moi bien. À 18h45 j'étais déjà en rupture de 200 heures. Alors sincèrement j'avais prévu quand même pas mal de stock pour chaque unité de bougie. Je me suis dit oh je suis large et tout, puis bon il y a déjà eu ma première lancée de bougies, les gens ont pas forcément acheté. Et en fait pas du tout, que nenni. C'est même vous qui avez choisi le prix des bougies.
pour vous dire que je vous fais participer de dingue à mes bougies. Vous avez choisi la totalité des bougies, des senteurs, c'est vous qui avez tout choisi. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un gros succès. Les bougies font à peu près 240 grammes de cire. Elles valent vraiment leur argent dans le sens où 15 € la bougie pour un gros contenant comme ça, clairement vous pouvez vous amuser. C'est de la cire de soja, sans OGM, sans pesticides, 100% vegan, non testé sur les animaux. C'est une mèche en bois en croisillon. J'ai essayé de prendre le meilleur fournisseur qui existe. Je l'ai appelé, je l'ai saoulé, je lui ai demandé un certificat de machin comme quoi c'était bien spécifié à Grasse. Donc j'ai sorti 4 senteurs, pain d'épices, brioche de mamie. J'ai voulu l'appeler brioche de mamie parce qu'en fait, elle me fait penser à l'odeur quand votre grand-mère vous faisait des gâteaux et de la pâtisserie en fait. Ça sent, mais elle sent tellement bon, mais vraiment. Il y a également cannelle douce et l'une de mes préférées également, la nuit de Noël. Voilà, je l'ai appelée la nuit de Noël parce que vu le logo et l'étiquette que j'ai choisi de faire, je sais pas, ça m'a appelé la nuit de Noël. Donc je me suis dit vas-y, appelle ça la nuit de Noël avec l'enfant qui voit le Père Noël et tout. Donc il y a un côté authentique, il y a un côté très simple. Je ne me prétends pas comme le fondateur de la cire de soja ou de la mèche en bois ou des bougies dans un pot en métal parce qu'on m'accuse de faire un plagiat. Allez juste voir la définition du mot plagiat, ça n'a rien à voir en fait. Donc voilà, personne n'a le monopole des pots en métal. Je vous mettrai dans cette vidéo un nombre incalculable de personnes qui font les mêmes styles de bougies dans des pots en alu. Donc voilà, en tout cas je voulais juste vous remercier du plus profond de mon cœur parce que là clairement je ne peux pas dire plus. Grâce à vous, j'ai écoulé toutes mes bougies de Noël. Et du coup, grâce à vous, je repasse les commandes pour de la cire de soja et des mèches pour vous refaire des bougies début de semaine prochaine. Donc pour les personnes, je vais refaire la brioche de mamie et la nuit de Noël. Je vais refaire uniquement ces 2 senteurs parce que je n'aurai pas le temps de refaire toutes ces bougies. Ça demande un temps de ouf à faire vos propres bougies et je n'ai pas le temps. Donc je suis désolé. Mais pourtant je pensais avoir bien géré le stock sincèrement. Vraiment, je pensais vraiment avoir un stock conséquent quand j'ai vu les sondages à peu près. J'avais demandé qui allait acheter mes bougies. Vous étiez plus de 456 à me dire moi. Donc j'ai fait à peu près en fonction d'eux. Et en fait ça n'a pas suffi. Donc je suis juste agréablement surpris. Et moi-même je n'en reviens pas. Mes amis m'envoient des messages. J'ai même encore un message de Fanny, je sais pas si vous la connaissez, qui m'envoie cool, je viens de voir que toutes les bougies étaient en rupture de stock, félicitations. En fait c'est trop bien, franchement je ne peux pas cacher mon succès, j'en suis trop content. Et encore pour juste terminer là-dessus, je ne veux pas vivre de mes bougies. Mes bougies sont une passion, mes bougies sont un passe-temps, un hobby. Comme demain, je vais faire autre chose sur ma chaîne. On me démarche pour faire des projets un peu capsules sur certaines choses. Je ne peux pas vous en parler encore. Mais en fait, c'est marrant parce que les gens parlent, mais les gens me contactent de ouf pour faire des projets que je refuse. C'est ça en fait qui est hallucinant. Donc en gros demain il faut que j'accepte tous les projets pour vous faire comprendre que je peux avoir plein de projets. Enfin voilà, en tout cas moi on m'appelle toujours pour faire des projets. Certes je fais moins de vues qu'avant parce que l'algorithme de YouTube change énormément. On ne me met plus en avant comme avant. Mes montages sont hyper simples, je cut, bye bye. Je n'ai pas le temps de passer comme à l'époque 5 heures sur un montage pour vous faire rire. Je n'ai plus le temps et je n'ai plus l'envie de faire ça. Pour janvier, je vais faire des vidéos un peu différentes, un peu plus face caméra. Il n'y en aura pas forcément tous les 2 jours. Parce que pour moi, YouTube, à mon sens, est terminé. Mais j'aime quand même ça. J'aime la plateforme dans le sens où donner un contenu assez sympa. Donc je pense que je ferai des vidéos de temps en temps. Mais ça ne sera plus des vidéos en mode ouais vas-y des vlogs. Voilà, je n'arrête pas YouTube. Rentrez-vous ça dans la tête. Je change pas de nom parce que blablabla, non, c'est juste que le make-up ne me correspond plus. Et là clairement 2020, encore on fait de la renouveau. J'ai envie d'acheter un appartement, j'ai envie d'avoir un grand truc pour rénover. Donc j'aurai pas le temps de faire plein de vidéos, j'aurai pas le temps de faire plein de choses. J'ai 30 ans et j'ai pas envie de me dire à 40 ans, putain en fait, tu t'es privé de choses
pour les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux t'apportent au final pas grand chose. Hormis des contrats et autres, mais c'est du bonus, c'est pas la vraie vie, c'est pas le travail que j'ai envie de faire. Pour vous faire des reportages et vous faire des vidéos là-dessus, pour apporter mon aide et un peu de ma visibilité pour essayer de récolter de l'argent avec les refuges, des couvertures, des croquettes, du pâté, aller dans des associations, aider à l'adoption des animaux, chats, chiens, tout ce que vous voulez. Et j'ai vraiment envie de ça en fait, j'ai vraiment envie d'aider, entre guillemets comme on dit, mon prochain. Et des gens à Noël qui vont prendre énormément de chiens et chats pour leurs gosses à la con. Parce que maman, je veux un chien. Et la mère elle va acheter un chien et dans 2 mois, quand il faudra partir au sport d'hiver et qu'il n'y aura personne pour garder le chien, ils vont aller l'abandonner au bord de la route. Donc voilà un peu mon mood pour 2020. J'ai un très bon mood, j'ai un très bon recul sur moi-même. Je pense que mes 30 ans m'ont fait énormément de bien. Encore sur YouTube, parce que je différencie YouTube et Instagram. Instagram, vous êtes des amours, vous êtes des... Je sais pas comment dire, vous êtes une vraie communauté. YouTube, vous êtes une vraie communauté, mais c'est plus des gens haineux qui sont là dans le jugement de ce que je mange, comment je m'habille, le bonnet, mon nez, mes oreilles décollées, mes bougies, mon portable, mes ongles, mes bijoux que j'achète, mon portefeuille Louis Vuitton, mes Balenciaga, mes Alexander McQueen, mes machins, mes hauls, mes partenariats Jiffy, mais franchement, à côté de ça, est-ce que ça vous bloque dans votre vie de voir ça? Quel est l'intérêt de regarder quelqu'un que vous n'aimez pas? Quel est l'intérêt d'écrire des commentaires tous les jours à une personne que vous n'aimez pas? Donc ça veut dire que je vous intéresse et que Maxime Makeup, mine de rien, est quand même un but lucratif. Les gens pensent que je suis narcissique. Les gens pensent que je suis jaloux, que je suis triste dans ma vie, que je suis pathétique, que je suis un mec qui a que de l'argent et qui pense qu'à l'argent. Un mec qui vit de YouTube, ce qui est complètement faux. Un mec. En fait, si on calcule tout ça, au fond de la journée, vous vous dites, mais en fait, pourquoi envier quelqu'un? Si tu veux avoir ce que j'ai, et il y a plein de choses que je ne vous montre pas parce que clairement, ça ferait trop débat et ça ferait trop, entre guillemets, encore susciter la jalousie. Bah en fait, je me dis, bougez votre cul. Vous voyez? Je parle toujours hein, je précise, hein, je parle pour les haters. Bougez votre cul à essayer d'avoir quelque chose de bien dans votre vie. Et peut-être qu'il y a des haters qui ont une maison magnifique, qui ont des enfants merveilleux, qui ont une famille merveilleuse. Et bah alors là, je comprends pas. Quel est l'intérêt de venir faire chier? Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont que ça à foutre peut-être, qui ne bossent pas, parce que bon, on va pas se mentir, hein, la France est un pays d'assistés, hein. Donc peut-être que c'est des gens qui ne travaillent pas et qui ne font rien de leur vie et qui attendent. Peut-être que les gens attendent l'argent à la fin du mois en mode bon bah voilà j'ai de l'argent, je profite du système. Peut-être que c'est des gens comme ça qui n'ont pas l'intelligence de bouger leur cul pour travailler ou qui n'ont pas la chance de travailler, parce que c'est une chance je trouve de travailler en 2019. J'acquiesce complètement ce que je suis en train de vous dire parce que c'est une généralité de vie et de ce qui se passe en ce moment. Hein, si vous regardez les informations, on va pas se mentir, c'est quand même grave de voir autant d'SDF en 2019. Hein. Je vais finir par ça. Pour moi, quand tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir si tu bouges ton cul. Si tu veux un travail, tu peux l'avoir si tu bouges ton cul. Peut-être pas dans la branche que tu veux, mais en tout cas, si tu veux travailler, tu peux travailler. Et des ouvriers, mes parents ont été auto-entrepreneurs, mes parents ont eu des restaurants, des hôtels, ont travaillé à la sueur de leur front pour avoir ce qu'ils ont eu et ce qu'ils ont encore maintenant. Et en fait, nous on a été élevés comme ça, à la dure. Ma mère ne m'a jamais dit je t'aime. Ma mère ne m'a jamais dit des mots que peut-être certaines personnes disent. Mais ça m'a endurci et ça m'a montré ce que c'était la vraie vie. J'ai vécu des choses dans ma vie que personne ne sait. Les gens pensent que je suis élevé dans un milieu aisé, luxueux et que j'ai une cuillère en argent dans ma bouche. Alors oui, j'ai eu une belle enfance, mais j'ai pas eu une super enfance non plus. C'est juste pour dire à certaines personnes et surtout à mes abonnés proches, le Maxime Makeup que vous voyez depuis 4 ans sur les réseaux sociaux ne cherche pas à faire du buzz, ne cherche pas à être connu parce que ça n'a jamais été mon souhait d'être connu, ne cherche pas à être dans la lumière. Moi, je cherche juste à partager mes passions, des choses que je n'ai pas eu la chance d'avoir quand j'étais petit, d'avoir la reconnaissance peut-être d'une maman quand j'étais petit qui ne voyait pas parce que ma maman travaillait énormément donc elle ne voyait pas mes passions, ne voyait pas le bonheur que j'avais à voir mes parents travailler. Putain, j'arriverai à me faire chialer donc c'est ouf. J'ai été élevé par mes grands-parents. J'ai perdu mon papy, bref, et là clairement à tout moment j'ai les larmes qui montent.
Donc en fait, c'est pas du tout pour me faire plaindre, mais c'est au bout d'un moment, mon grand-père avant de mourir m'a toujours dit, de toute façon, sois fort, tout le monde voudra t'écraser dans ta vie, on a voulu m'écraser mais on n'a jamais réussi. Donc en fait, écrasez-moi si vous voulez, ça reste des réseaux sociaux et je pense que si mon grand-père était encore en vie et de tout ce qu'il savait des réseaux sociaux et de ce qui se passe en ce moment en France et autres, me dirait Maxime, pense à toi, pense à ta santé, pense à ta vie, pense à ton bonheur. Et mon bonheur n'est plus à 100% sur les réseaux sociaux, donc voilà. En tout cas, voilà, grosse dédicace. J'ai eu la chance d'avoir une vie cool, mais pas une vie facile, comme la majorité de gens. J'ai vécu des choses dans ma vie et en fait à chaque fois je veux en parler dans mes vidéos. Mais pour moi parler de ça dans des vidéos c'est hyper intime et ça vous donne encore l'opportunité de me juger et je sais pas si je suis prêt à être jugé là-dessus. De cause par exemple d'une maman battue, d'un enfant peut-être battu également, d'avoir vécu la violence conjugale depuis ma tendre enfance. Vous voyez, il y a plein de choses que vous ne savez pas, mais des choses, peut-être que si vous me voyez maintenant aussi dur et aussi froid, peut-être que vous comprendrez plein de choses. Peut-être qu'en 2020, je vous ferai des vidéos un peu plus confession, où je parle de la violence conjugale faite aux femmes par leur mari, parce que ça touche énormément de femmes dans mes vidéos, parce que peut-être qu'elles se font battre par leur mari ou par leur copain, et j'en ai énormément parce que je ne vous le dis pas, mais je reçois énormément de messages là-dessus. Et en fait, quand je lis ça, ça me touche, parce que je me dis... à ma petite hauteur, j'arrive à vous faire sourire. Et c'est ça en fait qui m'apporte. Moi, c'est de vous faire sourire, de vous faire rire, de parler de choses futiles et non pas de se prendre la tête pour de la merde. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo aura duré très longtemps. Je ne sais pas si vous allez la regarder dans sa globalité. Je parle surtout globalement des haters. Clairement, d'arrêter de perdre votre temps parce qu'à partir de maintenant, vous ne pourrez plus perdre votre temps à part mettre des dislikes. Bah allez-y, c'est facile. Même moi j'en ai jamais mis des dislikes en 4 ans de YouTube, donc pour vous dire, j'ai un peu d'émotion de vous dire tout ça quand même, parce que j'ai quand même un cœur mine de rien, et mes amis disent que j'ai un cœur de pierre. J'ai pas forcément un cœur de pierre, c'est juste que pour me toucher il faut y aller. J'ai eu la chance d'avoir les beaux jours sur YouTube, vraiment. Je crois que j'approche des 6 millions de vues au total sur ma chaîne. J'incite juste certaines et certains à faire la même chose, à essayer en tout cas d'arriver à ce stade. Moi je suis fier de mon bébé, je suis fier de là où je suis arrivé sur YouTube. Grâce à vous mes abonnés, vous avez réussi à m'apporter énormément de choses dans ma vie. Je reviendrai l'année prochaine quand ça, je peux revenir en janvier, je peux revenir en mars, je peux revenir en juin, je peux revenir en février, peut-être que je peux revenir le 1er janvier, on verra. En tout cas je vous embrasse énormément. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je continue à fond. Donc c'est tout simplement pour l'instant Maxime Makeup. Moi ma priorité c'est d'essayer de sauver ma chienne, parce que ça clairement oui, ça c'est quelque chose qui me touche. Ah, j'ai la gorge horrible. Dès que je parle de ma chienne j'ai envie de pleurer, c'est horrible. Ma chienne, je n'ai pas envie de la perdre. Elle va avoir 7 ans le 12 décembre. Et je sais pas, bref, je voulais pas pleurer dans cette vidéo. Dès que je parle de ma chienne c'est horrible. Ouh, mon dieu, dès que je parle de ma chienne, j'ai les larmes aux yeux, c'est horrible. Parce que ma chienne, c'est toute ma vie. Le reste, je m'en fous, le reste, c'est du futile en fait. Mais là, pour finir cette vidéo, je sais même pas en vrai si ma chienne sera encore là en 2020. Donc en fait, c'est horrible. Et j'espère en tout cas. Ouh putain! Voilà, mon premier chialage en vidéo 2019. Oui, vous allez pouvoir reprendre ça partout. En tout cas, voilà, j'espère juste que je vais réussir à sauver ma chienne suite à ces gros problèmes de santé. Parce que ma chienne, voilà. Bref, allez, on arrête parce que ça sert à rien de parler de ça. J'espère juste que Ruby vivra encore des années et qu'ils arriveront à trouver ce qu'elle a, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce qu'elle a. Parce que je sais que ma chienne, elle est pas bien. Là, je sais qu'elle est pas bien. Et je m'attarde en fait à me justifier sur des choses tellement futiles, sur des choses complètement connes. Donc bref, allez, on essuie les larmes. J'ai versé ma larmichoute. On va dire on se sentira plus léger. En tout cas, sur ce, n'hésitez pas, je vais pas vous dire à mettre plein de likes parce que je sais que sur cette vidéo j'aurai plein de dislikes. Donc c'est pas grave, je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous.
Prenez soin de vous, je vous donne rendez-vous normalement demain pour la vidéo de mon sapin de dimanche parce que je fais ma cuisine samedi et que du coup je vais vous montrer quelques petits trucs pour faire ma cuisine assez simple avant de déménager. Donc sur ce, je vous embrasse et n'oubliez pas, la vie virtuelle n'est pas la vie réelle et que clairement soyez heureux dans votre vie réelle et non pas dans la vie virtuelle. Et arrêtez d'être dans les apparences parce que les apparences ne sont pas la vraie vie. Voilà, sur ce, gros bisous et je vous fais des bisous, vous, chez vous, sur votre joujou.